Ils m'ont rendu dingue hier soir. Intolérable. Inadmissible. 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 Intolérable. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Liverpool-PSG. Défaite 3-2. Là, je vais pas m'énerver, je vais pas démarrer au quart de tour. Là je vais te dire, je vais pas démarrer au quart de tour parce que là, j'ai pas envie de m'énerver. Surtout pour un match en plus. Donc j'ai pas envie de m'énerver, mais là franchement, là au fond de moi, j'ai les boules. Hein, avec le but qui nous encule dans les dernières minutes, hein, j'ai bien les boules. Hein. Voilà. Donc pour moi, je trouve ce soir, enfin hier soir, je veux dire, Tuchel. Mais Tuchel, qu'est-ce que t'as fait hier? T'as fait de la merde. T'as fait de la merde. Je suis désolé. On avait 10 fois la place de gagner le match. En plus, les joueurs, ils étaient pas motivés, on dirait. Ils en avaient rien à foutre. Putain. Regardez, je vais vous dire la composition d'équipe et je vais faire du poste par poste. Et j'ai pas envie de m'énerver, comme je viens de le dire, j'ai pas envie de démarrer au quart de tour. Donc voilà. Donc, on va commencer par le gardien, Alphonse Areola. Moi, je trouve qu'Areola, il a fait un très bon match. Pour moi, ça a été le meilleur de l'équipe. Après, la charnière centrale, Kimpembe et Thiago Silva, pour moi, ça allait encore. Ils ont tenu la barre, ils ont essayé de tenir au moins un minimum la baraque. Meunier, latéral droit, il a été buteur, donc pour moi, je suis désolé, pour moi, Meunier, il a été bon aussi. Mais alors, le joueur qui m'a sorti les yeux hier soir, c'est Juan Bernat. Juan Bernat. Qu'est-ce qu'il vient foutre au PSG? Je sais pas. C'est quoi son projet? Le mec, attends, tu l'as recruté où, ce mec-là? Dans un cours de flamenco, tu l'as recruté où, ton Bernat, là? Parce que avec le match qu'il nous a fait, il s'est fait marcher dessus. Parce qu'Alexander Arnold, là, le mec, il passait à 300 km/h. Et le gars, le mec, il était aux fraises. Hein. Ensuite, le milieu. Parce qu'il faut en parler, là, le milieu. Ce n'est plus possible. Hein? Arrête, Tuchel aussi, arrête de mettre... Merde, voilà, je tape sur la table aussi, parce que Marquinhos, il n'est pas sentinelle, parce que quand j'ai vu la composition d'hier soir, je me suis dit, oh là là, j'ai fait, oh putain, oh, si on gagne le match, ça veut dire qu'on a de la chance. Hein. Ah oui, parce que j'ai dit, on va avoir de la chance, hein, parce que si on gagne, mais malheureusement, on n'a pas gagné, et j'en étais sûr qu'on allait perdre, parce que avec le match... avec le milieu qu'on avait, Di Maria, déjà, c'est pas un milieu relayeur, c'est un ailier. Déjà, c'est une première erreur. Ensuite, deuxième erreur, Marquinhos en poste de sentinelle. Depuis quand tu vois Marquinhos en poste de sentinelle? Il était paumé sur le terrain. Il était paumé, il savait plus où il était. On dirait un gamin que tu viens lancer directement. On dirait un gamin du centre de formation qui vient tout juste de commencer. Il était paumé, il regardait à droite, à gauche avec ses collègues là. Là, je vais te donner un exemple. Hein. Là, genre par exemple, voilà, je vais prendre ça par exemple, hein. Là, par exemple, là, c'est comment il s'appelle? Là, c'est Rabiot. Là, c'est Marquinhos. Ils se regardaient, ils comprenaient pas. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais je suis désolé, mais il faut pas mettre Marquinhos en poste de sentinelle. La preuve contre Nîmes, ça nous a coûté cher. La preuve, même si on avait gagné à la fin, ça nous a quand même coûté une égalisation. Ensuite, Rabiot, bon, il a été complètement dépassé hier soir. Rabiot, mais... Rabiot, il me casse les couilles, Rabiot. Vous m'avez cassé les couilles hier soir. Après, le trio d'attaque, Neymar, Cavani, Mbappé. J'adore ce trio. C'est le meilleur trio qu'on ait à Paris. Mais là, Cavani, il a rien fait hier soir. Je suis dégoûté parce que je m'attendais à mieux de lui. Je m'attendais à mieux. Mais il a rien fait hier soir. Neymar, bon, il a essayé de slalomer tout le monde tout seul. Mais c'est un sport collectif, le football. C'est un sport collectif. Il faut faire la passe à un coéquipier. Je suis désolé parce que pour moi, Neymar, il a à part slalomer et perdre je sais pas combien de balles, il a pas fait grand chose. Même s'il a fait une passe décisive à Mbappé, pour moi, il a fait n'importe quoi sur le terrain, Neymar. Ensuite, Mbappé, il nous a. Mbappé, je l'adore ce joueur. C'est le joueur que j'adore, le joueur français que je préfère le plus. Il a marqué hier soir, j'étais content quand il est légalisé parce qu'on a galéré de ouf. Et derrière, il perd la balle, je sais pas, il a voulu, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a voulu dribbler, il est parti en slalom comme Neymar, il perd la balle et derrière ça nous coûte le but, ça nous coûte la victoire.
Et derrière, enfin, ça nous coûte le point du nul. Parce que moi, j'aurais bien aimé d'avoir le point du nul, un minimum. Parce que là, je savais que Liverpool, ça va pas être, c'est pas facile, hein. Et là, derrière, on se prend, et là, on perd la balle, et derrière, bah, c'est but, hein, forcément, hein. Et les mecs, ils avaient faim en face, hein. Alors, aussi, pour le PSG, hein, c'est bien beau de mettre des 8-0, des 4-0, des 3-1, des tout ce que tu veux, des valises, des victoires, hein, qu'on gagne contre Angers, Amiens, Dijon ou tout ce que tu préfères, Nantes, je sais pas. C'est bien beau ça, ok. Là on est content nous, mais en Ligue des Champions il faut montrer un autre PSG. Parce que là, le PSG que j'ai vu là c'est n'importe quoi. J'ai même postillonné, mais bon on s'en fout. Là je suis désolé pour moi. Là, avec ce qu'il a fait, comment dire, le Tuchel, là, hier soir, si c'est le PSG qu'on joue en Ligue des Champions, on va se faire dégager dès les phases de poule, hein. Là, j'ai l'impression que le bilan de Paris en Ligue des Champions, ça faisait ça au départ. Wouh! Ça faisait, et là, ça fait chute libre, hein. Là, ça fait la chute libre. Depuis la remontada, hein, du match Barça-PSG qu'on s'est pris 6-1 dans la gueule, hein, j'ai l'impression que Paris, maintenant, ça dégringole, ça les a cassés. On est cassé en deux à cause de ce truc. Et là, maintenant, on n'arrive plus à faire, on n'arrive plus à rien en Ligue des Champions. Voilà. Après, que dire des entrées de Draxler et Choupo-Moting. Bon, bah Draxler, pour moi, il a fait un bon match. Enfin, il a fait une bonne entrée parce que Draxler, bon, c'est pas le joueur que je préfère le plus, mais c'est pas le joueur que je déteste non plus. Mais voilà, Draxler, c'est un bon joueur. Et je sais que pour moi, il a été meilleur que Cavani. Ah si, pour moi, hier soir, Cavani, il a été nul à chier. Je suis désolé de le dire, mais Cavani, il faut pousser un coup de gueule. Cavani, il a été nul à chier. Draxler, il a été mieux. Même Choupo-Moting, pour moi, il a été bon aussi. Voilà. Après, bon, quand les deux buts, là, ça nous a fait très mal, hein. Parce qu'avec cette faute de merde que Juan Bernat, il nous fait... Putain, mais c'est pas une erreur qu'il fallait faire, c'est surtout pas l'erreur que j'ai vue. J'ai fait putain, mais il faut pas faire des fautes comme ça dans la surface. Putain, mais voilà, c'est ça qui nous coûte cher après la victoire. Des fautes comme ça. La preuve, la faute commise que Juan Bernat a fait, elle est inacceptable, inadmissible, intolérable, tout ce que tu veux comme adjectif, mais c'était inacceptable. Après, bon, le but qu'on se prend en première période, le premier but, le but de, comment il s'appelle ? Le but de Sturridge, il n'y a personne au marquage, les gars, comment ça se fait? On dirait la défense de Manchester United, sans déconner. Ensuite, le deuxième but de Milner sur penalty avec cette faute de Bernat, hein, qui m'a sorti les yeux, hein. J'espère qu'au prochain match, il va sortir de ses gonds, hein, parce que là, s'il nous fait ça tout le temps, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire. Après le but de Milner, bon, qu'est-ce que je te dise? Areola, il est parti du bon côté, mais il n'a pas pu l'arrêter, c'est dommage pour lui. Après, 48 minutes de jeu, but de Meunier, je me suis dit, yes, ça va relancer le match. Je me suis dit, on va peut-être revenir. 83e, on égalise. J'étais content. J'ai bandé mon canapé parce que j'étais heureux. Parce que je me suis dit, putain, on va remonter, c'est pas possible. Bah non, à la dernière minute, on se prend un but de Firmino. À la dernière minute, désolé de faire tomber la caméra, à la dernière minute, Mbappé, je sais pas ce qu'il a fait, il a voulu dribbler Wijnaldum, derrière, il fait une passe à comment il s'appelle, à Firmino, il fout dans le ventre Kipembe, je crois, et derrière, bah, frappe croisée, but, hein. Qu'est-ce que je te dise? Pour moi, je suis désolé, les Parisiens, ils ont fait un match catastrophique, et même dans le milieu, pour moi, c'est vrai que Marco Verratti, il manque beaucoup, parce que lui, Marco Verratti rajoute de la sénérité. Il est serein, il rassure tout le monde. Voilà, comme il a prouvé contre Saint-Etienne, il a rassuré tout le monde. Alors que là, quand c'était Marquinhos en poste de sentinelle, Di Maria et Rabiot en poste de milieu relayeur, je suis désolé. Ils ont été, pour moi, ils ont fait n'importe quoi. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas de milieu. Marquinhos, comme je viens de le dire, il était paumé sur le terrain. Di Maria pareil, Rabiot, à la ramasse totale. Voilà quoi, mais bon, après, je sais pas, bon, Mercato, au lieu t'as essayé de recruter Kanté, bon, t'as pas réussi, mais tu pouvais essayer Marquisio, Claudio Marquisio, il était libre de tout contrat. Après, t'avais aussi Arturo Vidal, le Bayern, il le vendait, tu pouvais l'acheter.
Je sais pas moi, attends, t'aurais pu acheter au moins un milieu qui était plus renforcé, un mec comme Luis Gustavo. Bon, je sais, je prends un exemple sur un joueur de l'OM, je sais que j'aime pas l'OM, mais bon, pour moi, le seul joueur de l'OM qui était bon, c'est Luis Gustavo, et il récupère des balles. Voilà, donc pour moi, au PSG, on doit avoir un mec comme Luis Gustavo, un mec comme N'Golo Kanté, tout ce que tu veux, des milieux défensifs qui récupèrent toutes les balles, qui ratissent toutes les balles. Voilà. Donc c'est tout ce que je... après, t'as recruté un latéral gauche, Bernat, pour faire la Kurzawa, la concurrence avec Kurzawa, mais mec, t'as pas besoin d'un latéral gauche, t'as le petit jeune Nsoki, le petit jeune là, t'as Nsoki, le petit jeune, tu peux lui faire confiance, c'est pareil, c'est pour Nkunku, c'est pareil pour Nkunku, Diarra aussi, là c'est un Diarra, tu peux mettre à la place de Marquinhos. Il a été à la ramasse, Marquinhos, il était pas mieux quand tu mets en poste de sentinelle. En défenseur, c'est un monstre, mais en milieu, il est rien. Il est nul à chier. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour le milieu. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Oui, les statistiques, j'allais en venir. Donc les statistiques, bah on était à la ramasse. On était à la ramasse, les corners, bon, ils ont plus de corners que nous, 13 au total pour Liverpool, un seul pour les Parisiens, tir cadré, ils ont dominé la partie, ils nous ont marché dessus, 7 tirs cadrés contre 5 non cadrés, et côté parisien, 5 tirs cadrés contre 2 hors cadre. Hors jeu, bah on s'est fait avoir plusieurs fois, les fautes commises, on en a commis 11, contre 14 pour Liverpool, et la position bas, je t'en parle même pas, 52% de position bas pour Liverpool, contre 48 pour le PSG. Voilà, en plus, alors connerie, je m'étouffe. Voilà. Et en plus, actuellement, là, comme je viens de le dire, actuellement, on est dernier de la poule. On est dernier de la poule, même si c'est la première journée. Il y en a, ils vont dire, oui, c'est la première journée, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Alors, c'est pas... genre, ils disent, c'est pas grave. Genre les mecs, oh, c'est pas grave et tout. Je sais plus quoi dire parce que là je suis tellement énervé. Si c'est grave parce que ça va peut-être nous coûter cher. Parce que si on se qualifie pas à la fin de la phase de poule, soit on est renversé en Ligue Europa et je vous raconte pas la honte, hein, parce que les anti-PSG là, les putains de Marseillais, les putains de Lyonnais, tout ce que tu veux là, ils vont nous chambrer, ils vont nous dire, alors ça fait quoi d'être en Ligue Europa? Oh putain. Là, j'ai sans venir, là, les anti-PSG à la fin de la Ligue des Champions, si on se qualifie pas, j'ai sans venir. Hein, les anti-PSG, là, les Marseillais, les Lyonnais, tout ce que tu veux, là, ça va chambrer à mort. Voilà. En plus, avec leur équipe de bras cassés, c'est bon. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura plu. Les tops et les flops, tu sais à peu près ce que j'en ai parlé. Tu sais à peu près qui c'est les tops et qui c'est les flops. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo quand même. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like, tu t'abonnes ici, tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir une autre vidéo. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!